L'indépendance dont on proclame partout ça et là, ce n'est que des jeux de mots, c'est tout. Mais en réalité, l'indépendance dont on proclame partout ça et là, ce n'est que des jeux de mots, c'est tout. Mais en réalité, le Centrafrique reste encore un petit peu une terre protégée. Le Centrafrique reste encore un petit peu une terre protégée. Moi, je veux dire que pendant 14 ans au pouvoir, je n'ai pas reçu un seul tracteur français. Non, vous demandez, ils ne donnent pas. Je cherche beaucoup trop de palabres. Mais ce que vous demandez dans le cadre d'une coopération très amicale et même fraternelle, vous n'avez rien. Moi, je n'ai rien reçu, en tout cas. Je n'ai absolument rien à citer. Pourtant, mes relations étaient au départ très très bonnes. En extrayant l'uranium, nous extrayons aussi le diamant. Ah, oui, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est un peu le même. Les tous sont logés ensemble. Mais toute la terre centrafricaine regorge de diamants et de l'uranium partout. La coopération de la France, ils avaient préparé un contrat que j'avais signé avec eux au nom du gouvernement. Il y a eu le ministre des Finances qui a signé le même contrat. Au terme de ce contrat, il y avait un tant pour cent à verser au trésor de l'État. Ils devaient construire un village pour les travailleurs et ils devaient construire une école pour les enfants des travailleurs, enfin le domaine social. Mais quand j'ai veillé là-dessus, pendant 3 à 4 ans, ils n'avaient rien fait pour les travailleurs. Il n'y avait donc pas le village. Pourtant, on a signé un contrat. Il n'y avait pas de village. Il n'y avait pas de dispensaire, il n'y avait pas d'école. J'ai dit non, c'est une exploitation. Vous avez signé avec nous un document, vous avez installé les machines maintenant, les machines sont en place, vous prenez du diamant, tant pis, pour la part qui devait revenir au gouvernement, vous ne versez pas. On astreint à payer une certaine somme à l'État, c'est des sommes très modestes, mais il faut les payer quand même. Mais payer un sou, pas un franc. Jamais, jamais, jamais payer rien. Ils sont très radins, associés avec les Américains. Des Beers. Je vous jure que le gouvernement ne perçoit rien. Ils ont 50%, nous avons 50%, mais toutes les pierres taillées sont exportées à Londres, envoyées à Londres par les De Beers, Diamond Distributor Inc. Et le gouvernement passe devant le rien. Ah, ça, il faut le crever, il faut sortir de ce cercle. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut sortir, il faut le jeu de la concurrence. Il faut le jeu de la concurrence, il faut... Alors, parce que... ce qui est drôle, c'est qu'une idée comme ça qui jaillit et qui reflète la vérité même n'est pas prise au sérieux, n'est pas acceptée. Et c'est ça, alors, dans ces cas-là, on est obligé d'aller frapper à toutes les portes. Mais quand on sait que, tiens, tel gouvernement a envoyé telle mission à tel endroit, c'est le rôle des ambassadeurs d'ailleurs, qui suivent toutes les délégations qui sortent, qui partent, parce que, oui, faites attention, vous commencez maintenant à trop vous rapprocher de tel ou tel pays, patati patata, bon, on va vous couper le crédit. Vous savez, c'est toujours comme ça, on va vous couper le crédit, cette histoire de crédit-là. Oui, mais c'est pénible. Ben oui, des menaces, c'est comme ça qu'on m'a menacé aussi. Il n'y a pas contre moi, c'est-à-dire eux-mêmes. Mais pourquoi? Il y a des substances extraites de l'uranium qui servent à l'agriculture, à faire surtout à l'agriculture. Mais cette usine n'est toujours pas construite. Non, elle n'est pas construite. Donc, Balu Suisse et la France achètent du minerai brut qu'ils Mais traitent ils en n'achètent France. pas. Non. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire.
Absolument. Pendant des années, Depuis 1966 jusqu'aujourd'hui, mais il s'agit de ni la France ni la Suisse n'a versé un franc pour tout ce minerai. Mais il s'agit juste de quelques kilos à chaque fois. Pas possible. Il s'agit de très bons kilos parce que D'après vous, dans un avion, combien on peut en charger de minerais comme ça à chaque voyage? ben écoutez, je ne dirais pas que c'est exagéré, mais ce sont des avions cargo. Or, vous connaissez aussi bien le tonnage des avions cargo que moi. Ah, donc c'est une centaine de tonnes? Absolument, absolument, une centaine de tonnes. Et des voyages assez fréquents? Des voyages assez fréquents. Et pendant des années, des années? Oui, des années et des années. Ils ont créé même un terrain d'aviation à côté pour transporter cet uranium, et le gouvernement centrafricain, ça lui passe devant le nez, bien sûr. Mais on vous donnait les résultats de ces recherches sur le minerai? On ne donnait pas. C'est resté tout à fait un domaine secret. Bien, bien. On ne donnait pas de résultats. On ne donnait rien, et puis rien. Alors rien. Mais à un moment, j'avais cru savoir que vous aviez fait arrêter ces extractions de minerais. Non, je ne pouvais pas. C'était la France qui avait arrêté. C'est la raison pour laquelle j'ai été demandé à la Suisse de reprendre. Et quand la Suisse a repris, la France est revenue Cette aussitôt. société à lui suisse, Au cours de ce Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de supprimer toute aide financière et matérielle, toute aide financière, économique et matérielle en direction de l'Empire centrafricain. du jour au lendemain. Du jour au lendemain, les banques françaises ont donc rapatrié toutes les parts, les banques franco-centrafricaines, parce que nous avons 3-4 banques en Centrafrique. Bon. Mais les banques ont été créées avec la participation des parts françaises. Mais en ce moment-là, après ce Conseil des ministres, toutes les parts françaises ont été rapatriées et les banques se sont trouvées presque à zéro. Alors quand j'ai vu que les banques se sont trouvées à zéro, puis on ne sortait plus d'argent. Non, il y avait plus d'argent en caisse. C'est là où j'ai négocié par l'intermédiaire des ambassadeurs, l'ambassadeur de Libye et l'ambassadeur centrafricain à Tripoli. Je les ai convoqués. J'ai dit, il faut arranger un voyage, il faut arranger un voyage. Je voudrais voir Kadhafi. Le président m'a reçu à 23 heures, donc le 19 septembre 1979, à 23 heures précises. Le colonel Kadhafi. Le colonel Kadhafi. Il m'a reçu et l'audience a duré 1 heure, de 23 heures à 0 heure. Bon. Avait assisté à l'audience son ministre des Affaires étrangères, M. Triki. Alors, sur place, après que j'ai expliqué la situation au président Kadhafi, le président Kadhafi a dicté les mesures à prendre à son ministre, le ministre Triki, ministre des Affaires étrangères, et a demandé au ministre de prendre toute disposition afin que le président Kadhafi et moi, on puisse signer le texte le lendemain matin à 8 heures. Alors, le texte comportait donc toutes les mesures que le président Kadhafi avait annoncées, à savoir aide tout de suite à mon pays pour une durée de 2 ans. Le président Kadhafi prenait à sa charge de payer tout le fonctionnement des services de mon pays pendant 2 ans, parce que je le lui avais demandé. Il me fallait, oui, les frais de fonctionnement. Il me fallait 2 ans, le temps de remettre l'économie d'un pays en marche. Comme je vous dis que Kadhafi m'a reçu à 23 heures, de 23 heures à minuit, malheureusement à 2 heures du matin, le ministre Triki vient m'annoncer, alors que je dormais déjà, il a frappé à ma porte, je me suis réveillé, et il m'a dit, la France a pris mon pays. J'ai dit comment? Il dit oui, jusqu'à envoyer à peu près 30 000 hommes de troupes. 30 000 30 000. Mais comment ce chiffre Oui. de 30 000, ça nous paraît énorme. Mais oui, mais le territoire est grand, parce qu'il y a eu des soldats partout, avec les avions
avec d'abord les hélicoptères et puis les transals. Il a pris, non seulement les militaires sont arrivés, des soldats français, ils ont enlevé, ils ont pris la totalité de mes biens dans mon propre village et à Bangui. Mes villas de Bangui, la villa dans laquelle je dormais dans mon village natal, a été complètement fouillée et tout a été pris. Tout. Ces biens-là ont été chargés dans les avions Transal et amenés en direction de Orléans, et ils ont été débarqués dans un magasin militaire à Orléans. Belliqueux, pour parler de transfert de technologie, mais un pays de pur sang, un pays de paix, un pays appelé communément pays pauvre. Alors que ce pays pauvre est assis sur une richesse énorme. Alors, pour moi, j'aurais tant souhaité que les exploitations de sous-sol de l'Afrique noire commencent maintenant. Des dossiers existent et les sous-sols accusent très franchement des potentiels économiques en minerais, mais c'est obligatoire. Il faut commencer. Si on exploite déjà, si on veut bien, on peut en même temps adjoindre le problème de technologie, là, parce qu'il le faut, pourquoi pas. Mais il le faut. Au lieu de laisser l'Afrique comme ça tout le temps pour lui déclarer qu'elle est pays pauvre, mais quel pays qui n'a pas été pauvre à son commencement? Tous les pays de ce monde étaient pauvres au départ.